Bonjour à toutes et bonjour à tous. Christophe Bex, député de la France Insoumise de la Circo-Seine. Moi, ce que j'aime bien dans ce genre de mouvement spontané, comme ce qui s'était passé le 17 novembre 2018 avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que les gens, même si tout le monde ne pense pas pareil, ont des options politiques différentes, c'est que les gens, enfin, puissent se rencontrer et discuter, que chacun puisse sortir de sa bulle. Ici, à Muret, ça se passe bien, parce que ce soir, je fais le pari, mais même à midi, que dans les médias, on va nous mettre des images de gaz, comme quoi c'est la violence, comme quoi c'est nous le chaos. Et ici, on pourra envoyer des images comme quoi ici à Muret. Je remercie justement ceux qui ont eu l'initiative du mouvement du 10 septembre, qui est accompagné et soutenu par les organisations syndicales et politiques, de faire ce qui se passe ici dans une sous-préfecture à Muret et que ça ne se passe pas essentiellement dans les grandes métropoles. Et puis ce que je voulais vous dire aussi, ce qui est important, c'est de se mobiliser, quel que soit le gouvernement qui sera au pouvoir. Même si un jour il y a un gouvernement de gauche, il faudra quand même être dans la rue, comme en 1936. C'est ce qui nous a manqué en 1981, quand la gauche est arrivée au pouvoir. Il a manqué un mouvement social, ça a duré 1 an et basta. On est dans une parenthèse libérale qui dure même au-delà depuis Raymond Barre. Ça fait 50 ans qu'on nous dit « faites des économies, arrêtez de dépenser ». C'est vous qui dépensez l'argent. Par contre, en haut, ça se gave, ça se gave. Et je tiens à rappeler qu'en France, il n'y a pas de problème d'argent. De l'argent, il y en a, ça c'est un slogan. Mais c'est une histoire de répartition, tout simplement. Et bien souvent, j'entends les gens qui me disent « Mais putain, mettez-vous d'accord, vous êtes toujours en train de vous engueuler et tout. » On ne peut pas se mettre d'accord dès qu'on parle du budget et de la répartition de la richesse produite par les travailleurs et les salariés de ce pays. Il faut une autre politique de répartition. Ça fait des années, bien avant moi, ceux qui nous ont précédés et derrière moi, parce que la lutte, quelle qu'elle soit, elle ne s'arrête jamais. Ça sera toujours un combat à mener. Vous voyez bien qu'ils voulaient nous griller 2 jours fériés. Ils sont en train de rogner la 5e semaine de congés payés. Et si jamais ils pouvaient ne pas payer les gens, il le ferait. Donc il faut toujours être vigilant. Et je suis très heureux de voir, il y a des centaines de personnes à Muret. Donc il faut qu'il y ait la lutte dans la rue. Et puis aussi, j'invite toutes et toutes, si autour de vous, il y a des gens qui sont mal inscrits ou pas inscrits sur les listes électorales, il faut à tout prix le faire. Il y a plus de 10 millions de personnes qui sont mal inscrites ou pas inscrites sur les listes électorales. Ne vous privez pas de votre bulletin de vote, parce que la lutte, elle se joue ici, à Muret, dans la rue, et puis aussi dans l'hémicycle. Donc, je compte sur votre engagement. Et puis nous, ce qu'on réclame au niveau de la France Insoumise, c'est on a fait hier une demande de destitution du président de la République, Emmanuel Macron. Donc, parce que le nœud du problème, il est à l'Élysée quand même. C'est le président de la République qui a tous les pouvoirs. Donc il faut vraiment qu'il dégage. Et puis après, laissez la main au peuple. Mais il faudra toujours l'accompagner avec un mouvement social. L'un ne va pas sans l'autre. En 68, il y a un mouvement social et il y a eu une défaite dans les urnes. Et 36, il y a eu la conjonction des deux. Et nous sommes sur l'héritage de 1936. On va fêter les 80 ans de la sécurité sociale, notre bien commun, ce qui nous permet à chacun et chacune de pouvoir être soignés. Et c'est unique dans le monde. On nous dit en France, oui, vous êtes les champions du monde des impôts, des cotisations. Eh bien oui, parce que nous avons la sécurité sociale. Et ça, c'est un bien précieux qu'il faut préserver. Donc aussi, parlez-en autour de vous. Sur les fiches de paye, vous touchez votre salaire net et le salaire brut. Ça permet justement de cotiser. Parce que j'entends souvent des courants politiques qui nous disent on va vous augmenter le salaire net et puis on va vous enlever vos charges. Mais les charges, ce ne sont pas des charges. Ce sont des cotisations qui nous permettent de vivre pour les anciens, pour les enfants, pour tout le monde. Il faut faire attention. Le vocabulaire est important. Donc je compte sur vous, je compte sur votre détermination. Je vous remercie et la lutte continue. Merci à vous.